Bonjour, je tenais absolument à introduire une série de 3 portraits que j'ai réalisés cet été à Beyrouth et au Liban. C'était important pour moi de préciser le contexte dans lequel était le Liban cet été et encore aujourd'hui, pour mettre en valeur et en lumière le travail de ces gens que j'ai filmés et aussi pour vous raconter un peu comment j'ai vécu le voyage de l'intérieur. Bon, déjà, faut dire que j'avais la meilleure équipe pour faire ça, la famille Gokshian. Parce que moi, quand je suis arrivé au Liban, j'avais ça en tête, filmer des artisans. Mais bon, fallait bien les trouver et les convaincre. Et j'ai donc pu compter sur l'aide de Harpi, Talar et Garine qui m'ont guidé, traduit, aidé à prendre le son, motivé. Et ça, c'était vraiment une aide très précieuse. Merci. Rapidement, je vais introduire les 3 épisodes. Le premier épisode que l'on a tourné, c'est sur Maya Husseini. Je suis artiste avant d'être maître verrier. Donc j'ai fait mes études à l'Académie libanaise des beaux-arts durant 5 ans, donc j'ai bac plus 5 en art plastique. Et après, je me suis spécialisée dans les vitraux. Et Maya Husseini, c'est la seule femme maître verrier du Liban. C'est une femme exceptionnelle parce qu'elle a redoublé de courage malgré l'explosion du 4 août 2020 qui a réduit en sable tout son travail sur les 30 dernières années. Et quand on est allé la voir, c'était 1 an après ce triste anniversaire. On est allé la rencontrer dans son atelier et on a eu la chance qu'elle nous montre tous les projets qu'elle était en train de faire actuellement, de reconstruction, plus elle nous a montré toutes les étapes de fabrication d'un vitrail, donc ça c'était vraiment trop intéressant et je suis très content de cet épisode. On essaie toujours de se débrouiller. C'est vrai que quand même, on passe par une période qui, même durant la guerre, on n'a pas vécu cette période-là. Le deuxième portrait, c'est sur la maison de Blatchaya. Blatchaya, c'est une des plus vieilles usines qui fabrique des carreaux de ciment au Liban et je dirais même dans le pourtour méditerranéen. Dans cette vidéo, on va voir comment on fabrique un carreau de ciment de A à Z. Et c'était vraiment très très beau encore une fois. On utilise de ciment coloré, on utilise aussi du béton. Donc là, vous voyez, il y a le moule qui est en bronze, qui est inséré dans le cadre en fonte. Et après, on coule les couleurs. Et là, ça, c'est la partie la plus délicate, c'est quand on enlève le moule. Enfin, la dernière personne que l'on est allé filmer est Maher Barbour, qui pratique l'art de la vannerie. C'est-à-dire qu'avec du bambou plié, il fabrique des chaises ou du mobilier. انه اذا بدي احكي كل شيء بالتفاصيل قصه طويله. يعني الحرب هي جبرتني اني اترك المدرسه. ايه انه كنت شاطر كثير بس الحرب هي جبرتني. نهار نروح و10 لا. وانا برسم لاني بحب الرسم واجت الحرب صار مثل ستريس. Quand on est allé le filmer, c'était de nuit, parce que la journée, il n'y avait pas d'électricité. Et ça, je vais vous raconter pourquoi. Quand je suis arrivé en août au Liban, c'était le pic de la crise de l'essence. En gros, on entendait partout dans la rue « Mafi benzine, Mafi karaba ». Mafi benzine, ça veut dire il n'y a plus d'essence, et Mafi karaba, il n'y a plus d'électricité, et les deux sont liés. En gros, le pays du Liban, le gouvernement, ne sait fournir que 2 à 3 heures d'électricité par jour. Le reste du temps, c'est assuré par des gros générateurs de quartier qui fonctionnent au mazout. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tourner pendant 24 heures aussi, donc il faut faire des pauses, et il y a des carences d'électricité. Ensuite, j'ai fait l'expérience des longues files d'attente, 6-7 heures pour juste prendre un peu d'essence pour pouvoir circuler. C'est là qu'on sent que la tension est palpable. Il y a eu le Covid, la crise financière, l'explosion qui n'a rien arrangé, et là, l'essence, les gens, ils sont essoufflés. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Brut qui explique comment quelqu'un qui veut juste faire ses courses paye un paquet de pâtes l'équivalent de 20 €. Les serviettes hygiéniques, il vaut maintenant 52 000. C'est comme si vous dire que vous, en France, pour acheter un paquet de serviettes hygiéniques, il faut dépenser plus de 30 €. On peut même plus se procurer. En fait, c'est juste un exemple simple, mais qui montre comment le quotidien des gens au Liban, c'est difficile. Pour finir avec le contexte, il y avait aussi la crise des poubelles et en plus des tensions politiques qui n'arrangeaient rien. C'est aussi important pour moi de faire cette vidéo juste pour préciser que tous les Libanais que j'ai rencontrés ont été hyper accueillants, sincères et m'ont donné juste de l'amour en fait. Malgré tout ce contexte de chaos, ils gardent cet espoir, ils gardent cette beauté en eux et ils sont vraiment... c'est courageux pour eux quoi. Malgré tout ce contexte, personnellement, moi j'ai passé un mois génial à découvrir une culture nouvelle, rencontrer des gens incroyables,
manger des saveurs raffinées et même voir des paysages et des lumières uniques. Donc je veux pas du tout faire du misérabilisme, mais je voulais juste préciser que faire ces choses-là dans ce contexte, c'est encore plus beau et plus fort. J'ai essayé d'être le plus juste possible pour honorer la parole de ces gens qui m'ont ouvert et leur atelier et leur cœur dans un contexte très difficile pour eux. Et donc j'ai adopté un montage un peu plus sérieux que d'autres épisodes du Tommy Show que vous avez pu voir auparavant. Les 3 prochains dimanches seront donc consacrés à ces portraits du Liban. Je mets toutes les informations de contact dans la bio, et si jamais vous avez envie d'envoyer un message juste pour envoyer de l'amour, bah vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez juste regarder les vidéos et les soutenir. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.